Bonjour, je suis Mohamed Kilifi, professeur titulaire au département des sols et de génie agroalimentaire de l'Université Laval. Il me fait plaisir de vous présenter le programme de baccalauréat en génie agro-environnemental. Notre faculté comporte 5 départements: sol et génie agroalimentaire, sciences animales, économie agroalimentaire et sciences de la consommation, sciences des aliments et phytologie, et une école de nutrition. Dans notre département, il y a 17 professeurs, un chargé de travaux pratiques, 3 techniciens et 2 secrétaires. Au département des sols et de génie agroalimentaire, il y a 3 programmes: agronomie, volet sol et environnement, génie agro-environnemental, dont je suis directeur, et génie alimentaire. Moi, j'aime beaucoup cette photo et je la présente souvent, juste pour vous dire que en étant étudiant en génie agro-environnemental, vous allez avoir des connaissances pareilles aux autres étudiants de génie, comme génie mécanique, génie civil, génie chimique. Mais vous avez un défi à relever, c'est que vous allez travailler avec un matériel biologique, à savoir le sol, les plantes, les fruits et légumes. Et c'est pour cette raison que vous allez avoir un certain défi à relever. Donc, comme je viens de le dire, votre formation de base va être la même que celle des autres domaines de génie, mais vous allez avoir un défi à relever. Les principaux domaines du baccalauréat de génie agroenvironnemental sont gestion de l'environnement en milieu agricole, hydraulique agricole, irrigation, drainage, aménagement des cours d'eau, conservation des sols, construction agricole, mécanisation agricole et énergie en agroalimentaire. Qu'est-ce que l'ingénieur en agro-environnement fait? Il conçoit des machines et équipements agricoles, conçoit aussi des bâtiments de ferme, conçoit des systèmes d'irrigation, de drainage et de contrôle de l'érosion des sols, fait des interventions conseils au niveau de la conservation des sols et de l'environnement, et peut intervenir au niveau de la gestion des entreprises et finalement, il peut enseigner au niveau collégial. Le programme dure 8 sessions et à la fin, vous allez obtenir un diplôme de bachelier ou bachelière en ingénierie. Et à la fin, vous allez assister, si vous le voulez bien, à une cérémonie de remise des diplômes qu'on appelle collation des grades, et vous allez recevoir votre diplôme de la main de notre rectrice. C'est quoi l'objectif de ce programme? C'est former des ingénieurs qui sont capables d'appliquer les principes d'ingénierie à la production et à la transformation des produits agricoles, et ce, dans une perspective de développement durable. Au total, il y a 120 crédits, dont 102 crédits obligatoires et 18 crédits à option. Voici la liste de tous les cours que vous allez prendre durant vos études au baccalauréat. Et notre programme est vraiment multidisciplinaire. Et je vais vous faire la preuve tout de suite. Donc, vous allez suivre des cours en génie mécanique, GMC, dessin pour ingénieur, statique des corps rigides, dynamique des corps rigides, résistance des matériaux et introduction à la thermodynamique. Vous allez aussi prendre des cours en mathématiques, comme c'est le cas de tous les étudiants en génie. Mathématiques de l'ingénieur 1, 2 et 3.
méthode statistique pour ingénieur et informatique pour l'ingénieur. Vous allez aussi suivre 2 cours en génie chimique, mécanique des fluides et transfert de chaleur. Et aussi un cours en génie civil, structure de 8 ans. Comme vous pouvez le constater jusqu'à maintenant, donc vous avez des cours en génie mécanique, en mathématiques, en génie chimique et en génie civil. Puis, vous allez suivre un cours en sciences du sol, évidemment, puisque vous êtes inscrit à la faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation, et ça, c'est un cours de base. Tout ce que vous voyez en bleu, ce sont des cours propres au génie agro-environnemental, GAE. Donc, vous allez suivre plusieurs cours qui sont axés sur l'environnement. Et par la suite, vous allez compléter votre formation par un cours de génie et développement durable. 3 cours d'analyse économique en ingénierie, santé et sécurité pour les ingénieurs et éthique et professionnelle. Et tous ces cours sont obligatoires à tous les étudiants inscrits à un programme de génie à l'Université Laval. Vous n'allez pas être les seuls à suivre ces cours. Et finalement, vous allez suivre un cours de gestion des projets en ingénierie. Et comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs cours à option qui vont vous permettre de suivre des cours qui vous intéressent le plus, de votre choix. Actuellement, il y a un nouveau cours qui est en train d'être monté. C'est un cours en introduction sur l'introduction à l'agriculture de précision. L'objectif général de ce cours est de présenter une vue d'ensemble des connaissances de base sur les technologies d'agriculture de précision en gestion des sols, en production végétale et animale et en génie agro-environnemental, et aussi présenter une vue d'ensemble des grands domaines comme géomatique, instrumentation et contrôle, statistique, informatique et logiciels spécialisés utilisés en interaction dans les différents champs d'application visés par l'agriculture de précision. Ce cours va être offert pour la première fois à la session d'hiver 2022 et ce cours-là, il va être ajouté à la liste des cours à option de notre programme. Les cours à option, donc il y a 18 crédits. Si vous dites que je m'intéresse seulement à devenir ingénieur, c'est correct. Donc, vous devez suivre 2 cours parmi une liste de 3. Si vous dites que ça m'intéresse d'être à la fois ingénieur et agronome, et c'est le cas de presque tous les étudiants inscrits au programme, donc vous devez suivre 15 crédits en agronomie, et c'est l'équivalent de 5 cours au lieu de 2 cours. Par la suite, il faut prendre un cours de langue. On exige en particulier un cours d'anglais. Si vous avez le niveau requis, donc vous pouvez suivre un cours d'une autre langue, comme l'espagnol, ou encore suivre un cours parmi cette liste-là. Recherche et analyse et dissertation, principe de rédaction, communication pour scientifique, ou encore principe de logique. Ce qui reste comme cours à option, donc vous pouvez obtenir vos crédits parmi 3 listes: sciences agronomiques, sciences socio-économiques et sciences de génie. Et dans le groupe, en sciences de génie, il y a 3 sous-groupes: bâtiment, eau et environnement et mécanisation. Vous pouvez opter aussi, si vous le voulez bien, au profil international, ce qui vous donne la possibilité de poursuivre 1 ou 2 sessions d'études à l'extérieur, mais il y a évidemment quelques conditions nécessaires. Il y a aussi la possibilité d'opter pour le profil entrepreneurial si vous avez une idée de lancer votre propre entreprise ou projet à la suite de votre graduation. Et ça va vous permettre d'acquérir des compétences pour mettre sur pied et gérer
votre projet qui vous tient à cœur et qui est lié à votre domaine d'études. Et vous allez avoir la mention profil entrepreneurial sur votre diplôme de baccalauréat. Si vous optez pour ce profil, vous n'allez pas finir vos études avec plus de 120 crédits. Donc, ce profil, il a été intégré de façon à ce que l'étudiant qui opte pour ce profil, il va finir comme tous les autres étudiants avec 120 crédits. Exactement. Il y a aussi plusieurs opportunités de formation pratique, comme faire des stages en entreprise. Vous pouvez faire jusqu'à l'équivalent de 3 stages. Réaliser des projets et des travaux pratiques en classe et en entreprise. Et aussi faire quelques visites intégrées, quelques visites qui sont intégrées dans plusieurs cours. Ça va vous permettre de voir qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie. Et parfois même, ça vous ouvre le chemin à obtenir un emploi à la suite de votre graduation. Il est important de savoir que le programme de génie agro-environnemental donne accès à 2 ordres professionnels, l'Ordre des ingénieurs du Québec et l'Ordre des agronomes du Québec. Et ça, c'est un avantage majeur pour notre programme, puisque ce n'est pas tous les programmes qui donnent cette opportunité. Notre programme de génie agro-environnemental est aussi officiellement reconnu comme un programme axé sur le développement durable. Et jusqu'à présent, il y a seulement 10 programmes qui ont été reconnus axés sur le développement durable à l'Université Laval. Et vous allez avoir cette mention sur votre diplôme. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé de cours à option, de cours obligatoires, de possibilités de formation, possibilités de faire un séjour à l'extérieur. Mais dans ce programme, il y a aussi d'autres activités très intéressantes, comme le projet ULTRAC, qui est 100% étudiant. Et ce projet consiste à concevoir et fabriquer un tracteur de A à Z. Et ça, c'est fait par les étudiants à 100%. Et à la fin, les étudiants participent à une compétition nord-américaine, internationale, qui est organisée généralement à Peoria, en Illinois, aux États-Unis. Voici une image de la dernière délégation qui a fait le voyage et la compétition aux États-Unis. Et ça remonte à 2019 parce que l'année passée, cette compétition a été annulée à cause de la pandémie. Comme vous pouvez le constater, tous les étudiants sont contents parce que vraiment, ils ont chaque année hâte d'aller participer à cette compétition. Et en général, l'Université Laval est toujours bien classée parmi les universités qui participent à cette compétition. Il y a aussi, ça c'est nouveau, donc il y a à l'initiative de 2 étudiants de ce programme, du programme de génie agro-environnemental, que j'ai appuyé. Donc, il y a eu des démarches pour mettre sur pied un comité d'étudiants de construction de serres éco-énergétiques. Et comme vous pouvez le voir, donc ça c'est un comité universitaire qui vise à fournir des infrastructures innovantes et éco-énergétiques qui permettent la production d'aliments locaux tout en favorisant le développement et le partage de connaissances. Et ça, c'est un secteur en émergence qui est très important en génie agro-environnemental. Si jamais vous décidez de joindre un des 2 projets et vous mettez plusieurs heures sur ces projets, donc on peut vous reconnaître jusqu'à l'équivalent d'un cours à option. On vous reconnaît 3 crédits, c'est-à-dire c'est comme si vous avez fait déjà un cours à option. Donc, vous allez sauver
un coût dans votre cheminement. Il y a aussi la possibilité de bourse dans ce programme. La première possibilité est avant même que vous commencez vos études à l'université. Et ces bourses sont basées sur l'excellence de vos résultats scolaires de niveau collégial. Donc, on veut, par ces bourses, reconnaître votre excellence avant même d'arriver à l'université. Une fois à l'université au programme, donc, il y a la possibilité de plusieurs bourses d'excellence et d'implication pour reconnaître l'excellence de vos résultats universitaires et la participation à la vie de la faculté. Il y a plusieurs possibilités et vous pouvez aller chercher quelques bourses si vous le voulez bien. Et l'autre possibilité, ce sont des bourses offertes par la Société canadienne de génie agroalimentaire et de bio-ingénierie. Il y a une bourse réservée aux équipes qui font la compétition, comme l'équipe de l'Ultrac. Il y a d'autres bourses qui sont réservées, admettons, à une équipe qui présente le meilleur projet de design et une bourse à l'étudiant ou l'étudiante qui obtient la meilleure moyenne du programme. Et chaque année, je fais moi-même les démarches auprès de cette société et on obtient chaque année des bourses pour nos étudiants. Ça, c'est une photo de remise de bourse. Et ce que je veux dire par cette photo ici, c'est que un des étudiants qui a reçu une bourse, il a lancé une entreprise privée à la suite de sa graduation. Et maintenant, c'est lui qui nous offre des bourses à nos étudiants. Et ça fait chaud au cœur, vraiment. Pour les filles qui sont inscrites au programme de génie agro-environnemental, il y a vraiment une opportunité en or. C'est le concours Chapeau les filles et son volet Excel Sciences. Et cette bourse-là, elle vise à reconnaître les étudiants qui se démarquent dans un domaine qui est traditionnellement masculin. Au fil des années, plusieurs étudiantes du programme ont appliqué et ont obtenu des bourses. Donc, ça, c'est une étudiante qui a obtenu aussi, la première qui a obtenu une bourse dans le cadre de ce concours. Par la suite, cette étudiante, en 2009, a obtenu aussi cette bourse. Elle était impliquée dans l'équipe de tracteurs. Elle était responsable des finances de l'équipe. En 2016, cette étudiante a obtenu cette bourse. Elle n'était pas impliquée dans l'équipe de l'UTRAC du tout. En 2019, cette étudiante a aussi obtenu cette bourse. Elle n'était pas aussi impliquée dans l'équipe de tracteurs. Et en 2020, l'année passée, l'étudiante Isabelle Dupont a obtenu cette bourse. Elle aussi, elle n'était pas impliquée dans l'équipe de tracteurs, mais elle était vraiment brillante, elle s'est démarquée. Quels sont les employeurs potentiels? Donc, ça, c'est à titre indicatif. Vous pouvez travailler dans les firmes de génie conseil, dans les firmes d'équipement et de machinerie, dans les entreprises de produits d'emballage, dans les entreprises de production agricole, dans les entreprises de transformation d'aliments ou de boissons, et dans plusieurs organismes publics et parapublics comme Hydro-Québec, comme les ministères, que ce soit de l'agriculture à l'échelle provinciale ou bien ministère de l'Agriculture et agroalimentaire Canada à l'échelle fédérale. Donc, il y a plusieurs opportunités.
Si vous dites que vous êtes intéressé toujours par continuer vos études, c'est possible. Donc, vous pouvez faire une maîtrise. Et si vous le voulez bien, continuer au doctorat et par la suite, travailler comme chercheur ou bien comme professeur à l'université. Ça, c'est le résultat d'un sondage qui a été effectué en 2018. L'article est paru dans le journal national. Donc, il a été mentionné que l'ingénieur en agro-environnement obtient la palme d'argent dans la catégorie métier et profession professionnelle. Meilleure perspective au Québec pour la catégorie universitaire supérieure. Et dans ce sondage, le taux de chômage est... Donc, les étudiants, les gradués de ce programme trouvent facilement un emploi et il n'y a aucun étudiant qui n'a pas trouvé un emploi. Des fois dañ may envoyé ay lien bu sax keroog bu woon Mariama lu ma wax ni ma suñu groupe bee nee ma gisal parce que nanga horaire yeeg nanga naaw du ma ko benn fois. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours me contacter par email ou par téléphone, ou bien contacter notre conseillère à la gestion des études, Madame Amélie Gagnon, ou notre agente à la gestion des études, Madame Marie-André Wallet. Si vous avez besoin d'informations sur les bourses, vous pouvez contacter Madame Émilie Veilleux et vous pouvez trouver facilement leurs coordonnées sur le site web de notre... Donc, merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, il me fait plaisir d'y répondre. Mariama, heure bu mu def mo suñu na ko dara bu ñu ci boole nga xam ne ñu ci boole